La Bible dit dans l'épître de Paul à Philémon, chapitre 1, le verset 1, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il était en prison, mais il servait toujours Jésus. On peut toujours servir Jésus. N'importe où on se trouve, n'importe âge, n'importe circonstance, on peut servir Jésus-Christ. Parce que servir Jésus, ça veut dire se confier en Jésus. Être en communion avec Jésus dans votre cœur. Être soumis à Jésus. On peut faire ça n'importe où, n'est-ce pas? N'importe quel âge. Et prisonnier de Jésus-Christ. On n'a pas dit prisonnier des Romains. Parce que Jésus décide toutes choses. Jésus contrôle toutes choses. Et Paul avait confiance que si les autorités romaines ont mis Paul en prison, c'était Jésus qui a utilisé les autorités romaines pour mettre Paul en prison. Et étant prisonnier, il a écrit pas mal de ses lettres, de ses épîtres, même celui-ci. Donc, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a une raison pour tout ce qu'il fait. Jésus l'a fait. Jésus a mis Paul dans une prison. Vous avez des souffrances? Vous avez des difficultés? J'ai quelque chose à vous dire. C'est Jésus qui a fait. Pour ces raisons. Pour vous fortifier. Pour vous donner d'autres choses à faire au lieu de ce que vous avez fait avant. C'est sa volonté qu'on cherche. Pour ces raisons. Mais non, j'ai 3 choses qui m'arrivent, je ne veux pas. Mais c'est ce que Jésus me donne. Je suis limité par ces 3 choses. Je suis bloqué dans un sens par ces 3 choses. Mais je dois reconnaître, Jésus est le Tout-Puissant. Il guide ma petite vie. Je crois que je suis soumis à lui. Et donc, ce qui m'arrive est sa volonté. C'est pas le diable. C'est pas les êtres humains qui ne m'aident pas, qui me bloquent. C'est Jésus. Il a dit que Philémon est notre bien-aimé. Bien-aimé. Paul aimait les autres croyants, surtout ceux qui étaient fidèles à Jésus. Et c'est un commandement, n'est-ce pas? Il faut que les croyants s'aiment. C'est une partie importante de notre témoignage au monde, l'amour que nous avons, les frères et les sœurs. Tous les vrais croyants en Jésus sont vos frères ou vos sœurs en Jésus, dans la famille de Dieu. Dieu le Père, avec beaucoup d'enfants. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ses enfants? Qu'ils s'aiment. Et notre compagnon d'œuvre, Paul, était un des ouvriers de Jésus. Il y a beaucoup à faire dans ce monde. Le grand commandement, c'est aller dans tout le monde, prêcher l'évangile à toute créature. Et comment faire ça? Le monde est assez grand, il y a pas mal de gens dans ce monde. Oh, chacun de nous a quelque chose à faire pour Jésus. Chacun des croyants a son témoignage à rendre, sa conduite à luire, parce que nous sommes tous des lumières, le sel de la terre, selon Jésus. Beaucoup à faire pour annoncer l'Évangile aux non-croyants, pour enseigner et encourager et exhorter les croyants. Beaucoup à faire. Pour avoir les rassemblements chrétiens, pour enseigner la parole de Dieu et pour l'enseigner, pour l'apprendre. Oh, il a écrit à la sœur Aphia, à la sœur. Paul a écrit à des frères et des sœurs
Parce que nous sommes égaux, n'est-ce pas? Il n'y a pas de différence. On est pécheurs, tout le monde sont des pécheurs, les frères et les sœurs, les hommes et les femmes. Il faut venir à Jésus pour être sauvé, si on est un homme ou une femme. Après être sauvé, au moment d'être sauvé, Jésus est entré en vous, si vous êtes une femme ou un homme. Et au même temps, le Saint-Esprit est entré en vous, si vous êtes un homme ou une femme. Et le Saint-Esprit vous donne les dons qu'il décide à vous donner, si vous êtes un homme ou une femme. Il n'y a pas de liste de dons d'esprit, il n'y a qu'une liste. Et une femme peut avoir un des dons ou plus. Un homme peut avoir un des dons de l'esprit ou plus. Nous sommes égaux. Nous sommes les frères et les sœurs. Nous ne sommes pas divisés par étant homme ou femme. Nous sommes égaux dans la foi. Et c'est remarqué là quand il a dit qu'il a écrit à la sœur. Il a écrit à Timothée, il a écrit avec Timothée à Philémon. Il a écrit aussi à la sœur Aphia. À Archippe, notre compagnon de combat. Compagnon de combat. Compagnon d'œuvre, il a dit. Maintenant, il parle de compagnon de combat. Parce qu'il ne faut jamais oublier, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Il faut combattre les forces spirituelles. Si vous êtes venu à Jésus pour croire en lui et commencer à le suivre, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Et vous êtes devenu aussi un soldat dans l'armée de Dieu. Un soldat dans la guerre spirituelle. J'espère que vous êtes préparés pour la guerre spirituelle. Sinon, vous allez tomber facilement, parce que nous ne luttons pas contre la chair, nous luttons contre les forces ténèbres qui vont nous attaquer avec les doutes, avec les flèches contre notre âme, avec les problèmes, avec les disputes et querelles qui vont essayer à faire entrer dans nos vies, avec les frères et les sœurs qui sont contre nous. Pas eux, mais l'esprit qui les anime, qui les pousse. La guerre spirituelle. Comment combattre la guerre spirituelle? Une chose très importante, avoir les armes spirituelles. Il y a des armes spirituelles pour pouvoir combattre. On parle de ça en Éphésiens chapitre 6. La casque du salut, on est sauvé, on sait qu'on est sauvé. Parfois en Jésus. Alors, qui peut me faire de mal? Je suis sauvé. Après la vie, je vais vivre éternellement dans le paradis. Et dans la vie présente, tout ce qui m'arrive maintenant, c'est la volonté de Jésus-Christ pour guider ma vie. Juste comme Paul était prisonnier, parce que Jésus l'a fait, pas les Romains. Alors, l'Église qui est dans ta maison, qu'est-ce que c'est l'Église? Les peuples, les gens qui croient. Ça, c'est l'Église. L'Église n'est pas un immeuble. Et souvent, évidemment, dans le premier siècle, on avait beaucoup de convertis, mais pas des immeubles pour l'Église. Donc, où avoir les rassemblements? Dans les maisons des croyants. Enfin, on a construit des immeubles pour que l'Église puisse avoir le rassemblement. Mais l'immeuble n'est pas l'Église. L'Église, c'est les gens. L'Église est dans sa maison parce que l'Église, c'est les croyants. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul a souvent dit les mots comme ça.
à ceux à qui il parlait et à qui il écrivait. La grâce et la paix. Quand on vient à Jésus-Christ pour croire en lui, on reçoit la grâce de Dieu pour être sauvé, pour être pardonné des péchés, pour avoir la vie éternelle, pour avoir Jésus comme votre sauveur, votre compagnon, votre ami, votre maître, votre Seigneur. Votre sauveur, c'est la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est la grâce? Quand Dieu donne gratuitement ce qu'on ne mérite pas et ne peut pas mériter. Le salut est comme ça. On reçoit le salut de Jésus-Christ, pas de l'Église. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église n'est pas les immeubles. L'Église, ce sont des croyants. Alors, les croyants ne peuvent pas vous sauver parce qu'ils sont des êtres humains, des pécheurs sauvés, mais toujours les pécheurs, avec leurs faillites et leurs limites. Donc, Jésus-Christ est le Sauveur. C'est lui qui vous sauve par sa grâce. Et la paix, Jésus est le prince de la paix. Normalement, les êtres humains sont en rébellion contre Dieu. Mais quand on décide de venir à Jésus-Christ et croire en lui, parce qu'on préfère l'amour de Dieu au lieu de la haine, c'est une bonne décision, n'est-ce pas, de venir à Jésus-Christ. Dieu est amour. Il vous aime. Il veut vous donner son amour dans votre cœur. Et vous aurez la paix. La paix que vous connaissez maintenant, que vous êtes pardonné. Vous êtes reçu de Dieu et de Jésus. Vous êtes purifié de tout votre passé. Et vous avez maintenant un avenir merveilleux avec Dieu et avec Jésus. Et enfin dans le paradis. La paix. La paix que vous n'êtes plus coupable. Tous vos bêtises, péchés, méchanceté, cupidité, tout ça, c'est plus là. Oh, le pardon des péchés, ça vous donne la paix avec Dieu. Et si vous avez la paix avec Dieu, vous pouvez avoir la paix avec les autres. Mais après avoir reçu Jésus-Christ, vous entrez, comme on l'a déjà dit, vous entrez dans une guerre spirituelle. La vie présente, ça peut être difficile des fois, n'est-ce pas? Il y a des larmes, il y a des souffrances, il y a des tribulations, il y a une guerre spirituelle. Il nous faut la paix. La paix que Dieu nous aime. La paix que Dieu nous guide, que Dieu nous dirige et nous conduit. La paix vient par la confiance et la foi en Jésus. Il nous faut la grâce et la paix pour servir Jésus-Christ, pour être sauvé, mais après être sauvé, pour continuer à servir Jésus, il nous faut la grâce et la paix. Si on peut avoir ces deux choses. La grâce, c'est-à-dire, Dieu me donne ce que je ne mérite pas. Ah, j'ai besoin de ça parce que je ne mérite rien. La paix, veut dire j'ai confiance. J'ai confiance que Dieu est là, qui me guide et que tout ce qui m'arrive est sa volonté. Pour ces raisons, parce qu'il a la sagesse. Il sait, moi je ne sais pas. Mais je sais qu'il m'aime. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Une autre raison pourquoi, peut-être, Paul était prisonnier, beaucoup de temps pour prier. Quand on est prisonnier, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut prier. Et Paul a prié pour les autres croyants, parce qu'il aimait les autres croyants. C'était ses frères et ses sœurs. Et Paul a reconnu, il connaissait la grande valeur des prières, parce que Dieu exauce les prières. Jésus a dit en Jean chapitre 15 et le verset 16, « Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, et afin que vous alliez
et que vous portiez du fruit, et votre fruit demeurera. Et tout ce que vous demandez le Père en mon nom, il vous le donnera. Cherchez et vous trouverez. Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira la porte. Beaucoup de promesses que Dieu exauce les prières. Verset 5, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Encore c'est dit. La foi et l'amour. Ah, j'aime la Bible. Les enseignements du christianisme. La foi en Jésus, ça veut dire on se confie en Jésus. Ce sont des gens qui ont commencé avec la foi en Jésus et ils continuent avec la foi en Jésus. La foi que tu as au Seigneur Jésus. Jésus est le Sauveur. Jésus est le Maître. Jésus est le berger des brebis. Et je suis un brebis, je peux suivre le berger. Le berger me donne ce qu'il me faut. Il va me protéger et me guider. Et ils ont continué avec le Seigneur par foi en Jésus, c'est-à-dire ils se confient en Jésus pour toutes choses dans leur vie. Ils posent toujours la question, Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que ta volonté soit faite et pas la mienne. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour tout ce que tu as souffert sur la croix de Calvaire, afin que je puisse être sauvé et avoir la vie éternelle. Ton amour pour tous les saints. Il faut aimer les saints. Et qui sont les saints? Tous les croyants. Dans la Bible, un saint est un croyant. Paul était un saint? Oui. Timothée était un saint. Philémon était un saint. Aphia, la femme, la sœur, était une sainte. Qu'est-ce que c'est un saint? Quelqu'un qui est sans péché. Le mot saint veut dire pur, sans péché. Parce que quand on vient en Jésus, il ôte tous les péchés du passé et de l'avenir. Dans les yeux de Dieu, nous sommes les saints, tous les croyants. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Encore on parle de ça parce que l'amour c'est la chose la plus importante. C'est le plus grand des commandements d'aimer. Aimer Dieu avec tout le cœur et toute l'âme, toute la pensée et toute la force. Et le deuxième est semblable. Aimer ton prochain comme toi-même. Aimer. Aimer tes ennemis. Aimer les frères et les sœurs. Aimer. Aimer tout le monde. Dieu aime tout le monde. Même le pire des pécheurs, Dieu les aime. Le pire des non-croyants, Dieu les aime. Il faut aimer. La force, le pouvoir dans l'amour. L'importance de l'amour. Il faut croître dans l'amour. Il faut savoir aimer. Si on n'a pas Dieu, on ne sait pas aimer. Parce que Dieu est amour. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. La foi soit efficace pour la cause de Christ. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Rendre gloire au nom de Jésus. Faire la volonté de Jésus. Accomplir l'œuvre que Jésus nous donne, qui est annoncer l'évangile à tout le monde afin qu'il puisse être sauvé. Comment croire sans entendre? Et comment entendre s'il n'y a personne qui annonce l'évangile? C'est l'œuvre
que nous avons à faire. La conduite que nous avons, ça doit être sainte. La volonté de Dieu, c'est notre sainteté. Une vie de sainteté. Pas de convoitise, pas d'impudicité, pas de cupidité, pas d'adultère, pas de mensonge, pas de violence, mais l'amour. L'amour pour tous. Il faut faire attention à ce que vous dites des autres avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Il faut les aimer parce que nous cherchons à devenir des gagneurs d'âme, c'est-à-dire amener les gens à Jésus. Et comment amener les gens à Jésus? Aimer les gens. Verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. La liberté. Si vous voulez avoir la liberté, il faut venir à Jésus. Jésus donne la liberté. Il peut vous affranchir des péchés, vous purifier. Et nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Jean chapitre 1, le verset 17. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la paix sont venues par Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi. Il faut faire attention. Pour comprendre la Bible et la vie chrétienne, il faut comprendre la différence entre la loi et la grâce. La différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que Jésus a donné. La loi de Moïse ou la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas la différence entre ces deux choses, vous êtes prêt à être séduit et à tomber dans beaucoup de lois et règles. Le vrai christianisme n'est pas une religion de règles et de commandements. C'est une relation avec Jésus. Et cette relation nous donne la liberté. Tout est pur à ceux qui sont purs. Mais à ceux qui sont impurs, rien n'est pur. Ceux qui sont incrédules, rien n'est pur. Ils sont souillés par les péchés qu'ils font. Mais nous sommes libérés. Libérés des péchés, libérés de la loi. Libérés pour faire ce qui est juste et bien. Verset 9. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Paul avait à peu près 60 ans quand il est mort. Et il dit lui-même, un vieillard. Alors qu'est-ce que je suis alors? Alors parce que j'ai 75 ans, je suis très vieux. Paul a beaucoup accompli dans le peu de temps. On peut beaucoup accomplir quand on sert Jésus-Christ, parce qu'on ne sait jamais ce que Jésus va faire. Par sa grâce, par sa puissance, pour son nom. Mais Paul a dit, je vais parler avec toi, Philémon, sur le principe de l'amour. Et moi, je suis un prisonnier de Jésus-Christ. Et j'ai beaucoup parlé de votre amour. Et je vais parler de l'amour. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Quelqu'un qui s'appelle Onésime. Paul l'a amené à Jésus-Christ. Et Paul parle de lui. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Onésime, pendant un temps, ne faisait pas de bien, mais il est venu à Jésus-Christ, il est devenu un vrai croyant en Jésus, et il a changé. Il fait le bien maintenant. Il commence à suivre Jésus. Un vrai croyant a un changement.
Sa vie change. On est en train d'aller dans un chemin, le chemin de la chair, le chemin de la vie humaine, le chemin qui s'éloigne de Dieu. Mais on vient en Jésus, on change de voie, n'est-ce pas? On commence à suivre Jésus selon ses commandements, selon le principe de la foi et de l'amour. Alors, le chemin, c'est beaucoup différent que l'autre chemin. Non, on n'est pas parfait, mais on est changé. Si on n'est pas changé, on n'est pas en Christ, c'est ce que la Bible dit. Et Paul dit simplement, Onésime, est changé maintenant. Et les croyants doivent comprendre ça. Un croyant doit comprendre qu'on peut venir à Jésus et être changé, et tout le passé, c'est plus là. Donc, si Jésus peut pardonner comme ça, nous devons pouvoir pardonner aussi. Je te le renvoie, Louis, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Paul a reconnu que chaque personne a la puissance, le pouvoir de choisir. Chacun a le droit de faire son choix comme il veut, parce qu'il a la liberté de Jésus. Il ne faut pas donner des ordonnances aux autres. Il faut demander avec politesse et douceur, parce qu'ils peuvent choisir. Il faut se rappeler de ça avec les enfants, parce qu'ils vont grandir et ils vont faire leur propre choix un jour, comme tout le monde. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Intéressant comme il dit ça. Le christianisme est comme ça. On est éloigné de Dieu pendant peu de temps, pendant des années. Enfin, on vient à Jésus. Et ça commence une relation éternelle. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Évidemment, Onésime était un esclave, mais il est devenu un vrai croyant, donc il n'est plus esclave, Paul a dit. Maintenant, il est un frère en Christ. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Paul parle pour le bénéfice de Onésime. C'est ce que Jésus fait pour nous. Jésus parle au Père pour nous. Jésus dit, je suis mort pour lui ou pour elle. Donc, il faut les recevoir dans le royaume des cieux. Ça, c'est horrible d'arriver au jugement sans Jésus comme sauveur, sans personne qui peut dire au Père, je l'ai pardonné. Laisse-lui entrer dans le royaume des cieux. Si vous êtes au jugement sans Jésus, on ne dira pas ça. On dira, va-t'en, je ne vous connais pas. Il y aura les larmes et les grincements de dents. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous quand il est mort sur la croix. Il est mort pour nous. Notre punition est tombée sur Jésus. C'est pourquoi nous pouvons être pardonnés, rachetés par le sang de Jésus. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas te dire que
tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Alors, Paul avait toujours des rêves, des plans, des projets. Il pensait toujours à l'avenir, d'autres choses. Il est prisonnier maintenant, oui, mais il peut sortir de prison, ça arrive, n'est-ce pas? Alors pourquoi pas pour lui? Et puis il aura sa liberté pour visiter les croyants, et surtout Philémon. Et donc Paul aussi avait beaucoup de confiance dans les prières, grâce à vos prières. Il faut demander les prières de la part des autres croyants. Il y a beaucoup de puissance dans les prières des autres croyants pour vous. Il vous faut les prières de la part des autres croyants. Une des raisons pour venir aux réunions, au rassemblement des croyants, c'est afin qu'on occulte, afin qu'on puisse prier pour les autres croyants, et eux, ils vont prier pour vous, et ça, il vous faut. Peut-être Dieu ne va pas exaucer vos prières, non, je dis ça, je plaisante, mais il va vraiment exaucer les prières des frères et des sœurs qui prient pour vous. Donc, il faut demander. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors il dit la même chose à la fin de cet épître qu'il a dit au commencement. La grâce. Verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui vient du Père vient de Jésus. Ce qui vient de Jésus vient du Père. Ils sont un avec le Saint-Esprit. Un Dieu avec 3 manifestations. C'est ce que la Bible nous enseigne. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a grâce. Avant, verset 3, il a dit que la grâce est de le Père et du Seigneur et de Jésus-Christ. Maintenant, verset 25, il dit que la grâce est de Jésus-Christ. Si ça vient de Jésus, ça vient du Père aussi. On n'est pas obligé à le dire. C'est toujours vrai. Ce qui vient de Jésus vient du Père. Ils sont un. Ils sont d'accord. Ce que l'un fait, l'autre fait. La grâce. On commence avec la grâce. On termine avec la grâce. Il ne faut jamais oublier la grâce. Il faut avoir beaucoup de confiance dans la grâce de Dieu. Dieu donne ce que vous ne méritez pas et ce que vous ne pouvez pas mériter. Ah, j'aimerais bien avoir ça. Je suis dans une bonne place alors, parce qu'une bonne situation, je ne mérite rien du tout. Et Jésus donne à des gens comme ça. Ah oui, il nous faut la grâce, parce que nous sommes des grands pécheurs. Et nous voulons faire la volonté de Dieu et plaire à Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur? Il y a la grâce bien assez pour vous sauver de vos péchés. Il faut venir à Jésus, invoquer son nom, et Jésus vous sauvera de vos péchés.